Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Hello. Hello. Donc ma question aujourd'hui, elle est très simple. Alors déjà pour mettre le contexte, je ne sais pas si vous savez, mais nous les filles, on partage tout avec nos copines. Et quand je dis tout, c'est tout dans les détails. Donc ma question est la suivante. Est-ce que quand vous êtes en couple, vous racontez et vous donnez des détails à vos potes? Et si oui, qu'est-ce que vous partagez? Ou au contraire, qu'est-ce que vous ne dites pas? Excellente question. Je pense, je sais pas si c'est vraiment quand on est en couple. Ah ouais, ça c'est l'un de intéressant. vous veut se lancer non, mais ou pas pas forcément. Voilà, nous on raconte tout, couple, pas couple, relation. Vous racontez voilà. tout en général. Le quoi. moindre truc, Ah il est ouais. disséqué, Le moindre décoré. message. C'est qui est Et quand tu des dis- détails bon. juteux et croustillants, si tu Ok. vois ce que je veux Le dire. moindre On va sexto, faire il est l'épisode de relayé Réponse direct. de Quoi. meuf qui correspond. Tout est raconté. Donc, ok. Donc, faut faire très gaffe de ce qu'on envoie. Quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire. En fait. Si tu rencontres la copine de ta Elle connaît sait tout, elle sait tout, elle a sait tout tout. lu en fait. elle, a- Donc, je peux lui parler comme si je parlais à ma copine en fait, finalement. Quoi. Et elle te juge. elle te juge. C'est effrayant limite. Donc, Ah oui, est-ce que je vous laisse répondre? Ouais, alors moi je veux bien me lancer. Moi je dirais que nous on raconte pas mal de trucs aussi, mais on raconte de façon comme les mecs se racontent des histoires. C'est-à-dire que t'as la vraie vie, puis après t'as le film d'action en mode Marvel quoi, tu vois, en mode Spider-Man, quoi. Marvel, carrément, il y a de En l'action. mode super-héros, tu vois. Donc, c'est-à-dire que la vraie histoire est généralement un peu moins spectaculaire que l'histoire qu'on raconte aux potes. La vraie histoire, c'est C'est-à-dire- plus du Claude Lelouch, quoi. Et voilà, c'est le truc un peu cool, mais un peu chiant. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça, finalement. Et en fait, dans notre histoire, ça va être un truc de ouf. Genre, ouais, on a couché ensemble, c'était incroyable, machin. Enfin, si tu veux, là, je vais pas rentrer dans les détails pour pas faire trop cru, mais je pense, par contre, moi, je dirais qu'on raconte les détails et tout. Mais voilà, il y a toujours une petite graduation qu'il faut arriver à déceler. Mais entre mecs, on le sait, quoi. Donc pas On de sait détails trop dits. Non, je le dis pas ici, là. Mais, Ah, d'accord, mais ok. si, mais parce que je veux pas qu'on soit interdit de toutes les Ok. plateformes, tu vois. si, dommage. évidemment, on dit tous les trucs, les détails les plus crus et tout ça. D'accord. On dit, je pense qu'on dit vraiment tout. Et justement, des fois, je pense qu'on exagère un peu là-dedans aussi. D'accord. C'est-à-dire, voilà, on va exagérer sur le temps, sur peut-être certaines performances. pratiques, les performances, voilà. Mais en tant que mec, on se comprend. Donc, on sait que quand c'est un mec qui parle à un mec, bah, faut minimiser un peu, tu vois. Ok. Genre, voilà, faut minimiser un peu. Mais bon, par contre, c'est vrai que Si je peux me permettre, il y a un aspect aussi, c'est-à-dire que toi, d'après ce que vous dites, il y a un décortiquement de tout, alors que, par exemple, L'analyse, on va tu veux dire. raconter les choses, mais il y aura pas le support, tu vois, on va pas compléter par des messages ou des trucs comme ça, tu vois. Si il me raconte quelque chose, je vais m'en tenir à cette histoire, tu vois, je vais pas demander des trucs. il va me dire, des putain, je infos, suis en mais voilà. Voilà, tu vois, je vais pas aller Après- chercher les SMS qui confirment ou Ah ouais. ou qui infirment. Après, Ouais, par je pense que contre, ça fait une différence, ouais, effectivement. Ouais. Toi, tu vois une vraie différence par Ouais, rapport je à pense ça que ça fait une différence, effectivement. Enfin, j'ai déjà entendu des filles parler entre elles avec force détail, et effectivement, les hommes un peu moins. Et moi, j'aurais tendance à pas trop, à pas trop révéler ce que la fille m'a dit. Ou même a fait. En fait, comment je veux dire ? Il y a des fois, je me dis, je pense pas qu'elle apprécierait que je dise ça ou que je communique là-dessus. Je pense que c'est aller un peu trop loin, donc je me retiens un peu de dire les choses. Voilà. Donc, toi, tu as l'air de dire qu'entre copines, voilà, on dit vraiment tout et tout. Voilà, moi, je dirais, je me dis, il y a certaines choses que je peux passer sous silence parce que la personne n'aimerait pas que je dise ça. Et puis sinon, entre mecs aussi, enfin, ça m'est arrivé il y a très longtemps, enfin, quand j'étais étudiant, d'analyser un petit peu des réponses, des textos, quoi, voilà. Donc ça, c'est aussi loin. Mais avec tes potes toujours? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais là, je passé l'adolescence et le fait d'être étudiant, ouais, voilà, on n'est plus dans ce système-là. C'est plus, bah, tu racontes comme tu veux, tu passes les passages que tu veux, tu racontes ce qui te semble important. Tu synthétises un peu plus, on va dire. Quoi. Ouais. Ok. Tu synthétises avant de parler d'autre chose, tout simplement, quoi. Ouais, Non, mais je rigole. Mais en vrai, on en Mais, parle quand même. On peut en parler. Alors, Qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, j'ai tendance à enjoliver, c'est-à-dire que, enfin, tout ce qui est certaines situations, effectivement, que je vis avec ma copine, je vais les mettre en avant, voilà, à mon pote, je vais dire ouais, voilà, ça s'est passé comme ça. En revanche, il y a certaines choses qui sont un peu du jardin secret, c'est-à-dire que ce que je vis avec elle, je vais pas tout révéler non plus, et puis il y a pas besoin de confirmer par des SMS ou des choses que je vais lui montrer, peut-être pour souligner certaines choses, mais en revanche, je vais pas tout raconter. Je vais lui dire ouais, voilà, ça se passe bien ou ça se passe pas bien. J'enjolive certaines choses, mais après je vais pas tout dire. Je pense qu'il y a des choses aussi qu'on doit réserver un peu entre nous, quoi. Ok. Et moi, je dirais d'ailleurs, pour compléter ce que tu viens de dire, que des fois, quand ça se passe pas hyper bien, bah, on va pas forcément le dire aux potes. Parce que justement, on va garder un peu le côté genre t'inquiète, je gère, tout se passe bien et tout. Et il faut du coup pas mal de courage pour les mecs. Alors peut-être pas pour tous, hein, mais pour certains en tout cas, enfin moi y compris, pour justement quand une relation va pas bien, pour arriver à en parler aux potes, parce qu'on a tendance plutôt à mettre un peu en écran de fumée, en mode genre oui c'est cool, c'est génial, tout se passe bien. Et après peut-être les potes très proches, à un moment on va leur dire quand même écoute là ça va pas du tout. Elle a un trop gros caractère et tout. Elle est casse-couille. Elle est hyper casse-couille et tout. Ouais, je suis assez Non, mais ça d'accord peut sur être tout un tas de trucs. Hein. Je suis assez d'accord sur ta progression des choses. Ouais, effectivement, je fonctionne assez comme ça. Et aussi un autre fonctionnement peut-être qui est différent entre les femmes et les hommes. Je sais pas, je pose la question. Mais moi, j'ai plutôt tendance à me confier vraiment avec un ami et pas un groupe. C'est pas, ah tiens, ouais, on fait la réunion mensuelle. Allez les filles. Nous, on a des groupes WhatsApp. Je sais pas, tu vois, j'ai plutôt tendance à penser comme ça, alors que moi, j'ai besoin d'être en confiance avec une seule personne à la fois, éventuellement deux, mais voilà, c'est pas le groupe de potes qui se réunit pour faire, on refait le match, quoi. Mais dans les groupes, dans les groupes on refait le Mitch. Ouais, c'est pas mal. On refait la petite dédicace, hein, c'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Dans les groupes de discussion que vous avez sur WhatsApp, par exemple, est-ce que vous faites genre en mode capture d'écran et compagnie? Ah, mais capture d'écran, transfert de messages vocaux, analyse, on rapporte des situations. C'est pire que Google, quoi. Hein. Ah, tout le monde est très impliqué. On a les réponses. Alors, tu peux avoir le même texto interprété par 3-4 personnes différentes. Donc, du coup, tu dois faire un combiné de tout. Et finalement, tu te trompes quand même parce que les mecs ne savent pas communiquer. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, pour le coup, ça, j'ai jamais entendu. Moi, j'ai jamais fait avec mes potes. Non, moi, c'est quelque chose qu'on fait très rarement. Hein. Nous, ça, on le fait pas. On en discute. Non, on en discute, mais jamais j'envoie ça. J'aurais jamais envoyé ça. Enfin, si je l'envoie, c'est en mode blague. C'est en mode regardez ce qu'il m'a envoyé, c'est marrant ou quoi que ce soit, mais jamais je vais envoyer un message en mode t'as un conseil. Et juste pour revenir sur ce que tu disais à propos des écrans de fumée, de la relation qu'on a entre notre relation et la manière dont on la communique à nos potes, je me demande si en vieillissant, c'est pas quelque chose, l'écran de fumée, ça change et on a plus de facilité. Ou alors peut-être que moi j'ai ce point de vue parce qu'on fait nos podcasts et que du coup on s'est ouvert différemment, et je sais pas si les autres hommes sont dans la même situation, mais en tout cas moi j'ai l'impression qu'en vieillissant c'est plus facile de s'étendre. Et si je peux juste me permettre, vous avez répondu, hein, je peux. Je vais juste rajouter quelque chose après, mais vas-y. Je pense, je sais pas pour vous, moi j'ai quand même beaucoup d'amis filles et j'ai vachement plus tendance, enfin ça va être plus facile pour moi de raconter quand j'ai des galères ou des trucs comme ça à mes amis filles qu'à mes amis mecs. Ok. Donc voilà, parce que pour moi, j'ai des amis filles qui sont au même niveau que mes amis mecs, tu vois, c'est juste, enfin, tu vois, il y a de l'amitié où il n'y a pas d'ambiguïté. Et voilà, et c'est vrai que je peux avoir tendance à dire des choses peut-être plus intimes à ces personnes-là que aux mecs, où effectivement il y aura toujours le côté Marvel, super-héros et tout ça, quoi. Ok. Tu voulais rajouter, vas-y. Moi j'ai un pote justement, par contre il se confie beaucoup plus. Il est pas comme moi, enfin il dit pas quand ça va mal dans sa relation, il le dit et il m'envoie les textos justement, totalement l'inverse de ce qu'on entend. Et il me dit ouais là ça va pas, comment tu l'analyses, qu'est-ce que tu dirais? Et une fois il m'a envoyé, il était dans une relation de couple, il m'a envoyé un de ses textos et je sentais que dans le texto c'était quasiment la fin. Et une semaine plus tard, j'ai appris que elle l'avait largué. Mais lui, il a tendance, comme il voit pas tout quand il est dans la relation, il voit pas tout ce qui se passe. Il demande justement un peu d'aide extérieure, pas un avis forcément féminin, mais plutôt masculin pour savoir ce qui se passe. Et des fois, moi, c'est vrai que ça peut m'arriver aussi de demander, pas tout le temps, mais l'avis féminin sur une ou plusieurs situations, parce que ça peut éclairer de savoir pourquoi une fille répond comme ça, et ça peut donner aussi quelques éléments d'explication. Ok.
On a répondu à ta question. Vous avez répondu à ma question. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.